Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce dimanche 28 septembre 2025. On se retrouve donc pour les énergies de la semaine à venir. Hier le 27 septembre en numérologie, ça faisait donc 999. On ferme ce portail qui s'est ouvert le 9 septembre, un mois de septembre dont les énergies ont été assez denses, j'entends révélatrices. On a été poussé à cleaner, à nettoyer, mais pour ça, eh ben, ça nous a demandé d'abord d'entendre, de voir, de percevoir, de discerner tout ce qui a été mis en lumière sur ce mois de septembre, des choses qu'on ne voyait peut-être pas en nous, à l'extérieur de nous, et eh bien, ce qui s'ensuit, c'est une envie, une volonté, un désir aligné avec ce que l'on vit, ce que l'on sent, ce que l'on voit en conscience, de nettoyer l'illusion, le mensonge dans lequel on pouvait évoluer. Alors que ce soit en nous au travers de fausses croyances, de croyances limitantes, au travers d'une guérison, d'un travail sur soi, d'une alchimisation intérieure, d'une calcination, donc on nettoie par l'élément feu de manière très symbolique. On l'a vu cet été, il y a eu beaucoup de feux, d'incendies, c'est pas pour rien aussi, hein, tout ça. D'un point de vue symbolique et surtout aux endroits où ça a été fait, le feu nettoie, le feu ravive aussi, hein, le sacré. Donc il y a vraiment cette idée d'énergie qui ont pu révéler depuis cet été avec un point de bascule où on a pu atteindre ce paroxysme là au mois de septembre grâce à ce portail 999 et les lunaisons qui ont été très denses aussi et qui ont fait par couches successives qui ont pu donner cette impulsion, qui ont pu nous donner ces impulsions pour justement voir clair, discerner le mensonge en nous, à l'extérieur de nous, et donc entamer ce travail de guérison, de nettoyage pour justement dézinguer ces fausses croyances, ces croyances limitantes, nos ombres encore, ces ombres-là qui nous habitaient. On a du mal à communiquer pour certains, exprimer. Il y a peut-être encore des choses à dire sur ce point-là qu'on n'ose pas exprimer chez certains d'entre vous. Voyez comment ça peut vous parler, mais là, ça me pose vraiment au chakra-gorge, ou en tout cas, peut-être qu'on ne veut pas que j'en parle, c'est souvent le cas aussi cette chaîne. Censure aidant, n'est-ce pas? Donc, ne vous auto-censurez pas, c'est peut-être un message que certains doivent entendre. Dites haut et fort ce que vous savez, ce que vous voyez, ce qui résonne pour vous. Clairement, sortez de ce clivage, ce carcan de peur dans lequel vous avez pu vous-même vous faire rentrer par vos propres peurs, ou bien parce que, eh bien, l'extérieur vous y a fait rentrer. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on rentre pas dans un système de peur, on ne s'y laisse pas mettre si on est souverain. Donc tout part toujours de nous. Nous sommes les maîtres de notre vie, de notre guérison, de notre mieux-être, de notre bonheur. Donc tant qu'on attend encore une fois que l'extérieur se charge de tout ça, on fait fausse croûte, les amis. Et donc du coup, ce mois de septembre, pour revenir à ça, nous a permis de voir clair, de discerner ce qu'il y avait en nous, à l'extérieur de nous, et d'entamer un chemin de nettoyage, de guérison, d'alchimisation intérieure qui rayonnera forcément à l'extérieur et d'un point de vue global dans l'humanité, dans la société, etc. Donc, ce système de papillon, de battement d'aile d'un papillon, de petits colibris qui œuvrent, eh bien, vous en faites partie. De par ce que vous mettez en place déjà en vous-même, pour vous-même, vous œuvrez, n'en déplaise à certains, pour le collectif. Voilà. On ferme la parenthèse pour ces énergies-là du mois de septembre qui ont été du coup très révélatrices, très denses et très poussives. Et on continue donc avec les énergies de la semaine à venir. On va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si toutefois vous avez envie d'avoir des éclairages sur ce que vous vivez actuellement, ce qui vous est propre, n'hésitez pas à opter pour une guidance personnalisée, un accompagnement. Vous trouvez tout ça en barre d'infos sous cette vidéo, le lien vers le site astracollection.com, mon site, et vous pouvez aller dans l'onglet guidance accompagnement et réserver bien votre guidance ou votre accompagnement, tout simplement, en vidéo ou par téléphone. Les amis, avant de commencer du coup cette guidance, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter,
comme d'habitude, vous le savez, ça coûte pas grand chose, mais ça permet à la chaîne de gagner en visibilité, là où on essaie de la censurer, de la mettre dans l'ombre. Il y a eu un petit regain sur l'avant-dernière vidéo, je me suis dit, bon, bah, peut-être que les choses bougent. Eh ben non, hein, you, c'était juste peut-être une faiblesse de you, mais c'est revenu comme en 40, comme d'habitude. Donc, bon, eh ben je compte sur vous les amis. Alors, il y a comme d'habitude quelques rageux sur cette chaîne. C'est toujours les mêmes hein, qui viennent. Alors malheureusement, il n'y a pas de système de blocage. On ne peut pas empêcher les gens de visionner les vidéos. Mais bon, au bout d'un moment, on les reconnaît. Hein. C'est des gens qui essaient d'imiter la lumière, qui eux-mêmes, des fois même, ont leur chaîne YouTube, qui créent, qui copient allègrement les autres, et qui essaient de maintenir l'illusion pour les brebis égarées qui daigneraient les écouter. Voilà. Donc, je compte sur vous. C'est grâce à vous aussi que tout cela pourra un jour, je l'espère, s'inverser. On y va, mais doucement, lentement, mais on y va quand même. Et seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc merci à vous d'œuvrer en ce sens et d'aider cette chaîne ou d'autres qui seraient dans la même dynamique que la mienne et qui subiraient depuis pas mal de temps les aléas de you. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on attaque avec l'oracle de la sagesse. On va aller voir comme d'habitude le tempo, la météo énergétique pour la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine à venir? Ah, j'ai l'heure de la sieste. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Ah, alors, j'ai le nombre 24, hein, l'heure de la sieste. Pour moi, il y a quelqu'un qui... On nous parle de personnes qui peut-être se reposent un petit peu sur leurs acquis, se reposent sur leur laurier, face à un choix qui devrait être fait, en dos de deck, regardez ce que j'ai, faire du ménage. Ouais. Pour moi, alors, nombre 21, il se peut qu'il y ait 3 personnes dans l'équation, je parlerai de triangulaire, ou une équation à 3, au niveau peut-être d'une situation, d'une systémie relationnelle. Pour moi, il y a un choix qui aurait dû être fait, il y a pas mal de temps. Mais on a laissé ça en stand-by. On s'est posé, on a fait un dodo. On s'est mis en mode nono. On attend que les choses se passent, se tassent, j'entends aussi. On attend peut-être que l'extérieur prenne une décision pour nous ou que sur un malentendu ça peut passer, j'entends. Ouais, non. Pas du tout. On se croit dans les bronzés, non mais je vous jure. J'ai quelqu'un là qui vraiment... je vous la montre, clairement. Alors, c'est pas forcément... je pense que c'est quelqu'un qui est conditionné réellement par ses peurs, qui attend que l'extérieur prenne une décision, ou que l'autre personne, ou que l'autre situation, quelque chose se déclenche tout seul, sans qu'on ait à se positionner et à porter sa voix, à exprimer son choix. Il y a une idée comme ça. En tout cas, les énergies de la semaine nous parlent. Si on nous sort ça, c'est qu'à mon avis, on va être poussé justement à prendre ce choix. Ouais. Alors, on me parle de co-création et de flexibilité. On se pose des questions là par rapport à... Alors, c'est un truc de fou que j'entends. Enfin, un truc de fou, c'est pas fou en soi, mais j'ai rarement eu ce message-là. On me parle là en canalisation de personnes qui, en fait, on parle de volonté, de désir d'enfant et j'ai l'impression que certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, en tout cas c'est un message peut-être parmi tant d'autres, mais là c'est le premier message qu'on me donne. On me parle de personnes qui sont dans un couple qui voudrait avoir un enfant et l'autre laisse les choses se passer, élude la question, manque peut-être de flexibilité par rapport à ça, cette décision-là. On ne plie pas, on n'a pas envie et on n'a pas envie et on n'a pas envie pour l'instant d'avoir d'enfants, en tout cas d'avoir d'autres enfants. Et c'est une...
quelque chose qu'on repousse. On essaie, en fait, on laisse passer le temps, on procrastine, on joue la montre en espérant que l'autre personne oublie cette idée ou se fasse à l'idée qu'on n'a pas envie de co-créer, de créer ensemble notre enfant. Premier message. Deuxième message, pour d'autres personnes, on me parle d'un projet, un projet qui aurait été posé comme ça, il y a pas mal de temps, qui aurait été évoqué. Un projet professionnel ou un projet de couple, je n'ai pas encore trop la nuance là pour l'instant qui m'est donnée, mais en tout cas, il y a une notion de co-créer ensemble et on a pu peut-être dire oui à un moment donné, dans l'élan, et se raviser par la suite, ou en tout cas, on a laissé passer beaucoup de temps, on a joué, on continue de jouer la montre, tout en prétextant que peut-être il y a encore des choses à comprendre, des choses à mettre en place, ou tout en disant à l'autre qu'on se pose encore des questions, qu'on n'est pas très sûr. On joue sur le côté insécurité, questionnement, incertitude. Oui, mais tu sais, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, faut peut-être qu'on attende. Et oui, j'ai encore ce problème chakra-gorge. C'est quelqu'un qui dit pas les choses clairement, qui donne de fausses excuses pour jouer la montre et retarder l'échéance, entre guillemets. Quel que soit finalement le domaine, là, que ce soit pour un projet, pour une co-création à deux, ou sur le fait de créer un enfant à deux, finalement. Il y a aussi ça. L'enfant, c'est vraiment l'enfant de manière très factuelle, l'être, le petit être, ou c'est vraiment le côté projet à deux. Et pour moi, l'idée, la notion d'être 3 dans l'équation, soit l'énergie tierce, effectivement, on verra après le message qu'on a, c'est justement, dans un premier temps, pour moi, c'est vraiment la peur, la troisième énergie. La peur qui vient s'insérer dans cette co-création qui empêche cette co-création d'avoir lieu. D'accord, quelle que soit cette co-création. C'est la troisième énergie. D'accord, j'ai 2 personnes et une troisième énergie. Soit il se peut que ce soit une tierce personne qui bloque cette co-création. D'accord, on va aller voir du coup ce qu'on nous dit. Okay. On va prendre l'oracle de la citadelle, celui-ci. Hop. Alors celui-là, je peux pas brasser les cartes comme les autres parce que je vous l'ai dit la dernière fois, elles sont très épaisses et de très bonne facture, mais très épaisses, et du coup elles tournent par paquet, ce n'est pas le but. Donc on va les prendre comme ça. Assurance et prédestination. Ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui sait là que quoi qu'il en soit, il ou elle est prédestiné à co-créer, mais il y a une peur, il y a quelque chose qui fait penser à cette personne, si tu fais ça, tu vas te retrouver pendu, enchaîné, tu vas étouffer dans cette situation. Ouais. Célébration, famille. Pour moi, il y a peut-être cette idée de... alors, soit effectivement, on nous parle d'enfants, de désir de grossesse d'un côté qui est amoindri, éludé de l'autre, où on joue la montre, mais pourtant on sait que c'est vers ça qu'on doit aller, hein, que ce projet, c'est un projet de cœur, mais il y a des peurs, il y a des blocages. On a peur de perdre quelque chose, on a peur de perdre la vie telle qu'on l'a actuellement. Le semblant de vie, l'illusion en tout cas, c'est une illusion de perte. On ne perdra pas, mais on a peur là pour moi de perdre son équilibre, hein. C'est ce qu'on nous dit avec l'alchimiste et le fondateur. Il y a vraiment on a peur que ce projet, quel qu'il soit, enfant, ou projet à deux, ou projet professionnel, à deux, ça nous fasse perdre notre équilibre, ça nous fasse perdre quelque chose.
Vous voyez, on a les trois là. Et les trois coupes. Il y a les trois... Pour moi, j'ai l'impression que, alors, soit c'est quelqu'un de la famille qui induit cette personne à penser comme ça, soit c'est une personne extérieure qui... alors, c'est pas manipuler, mais qui influence cette personne à croire que elle va détruire sa vie si elle co-crée, si elle fait cet enfant, ou si elle rentre dans ce projet à deux, de couple ou professionnel. Ouais, c'est quelqu'un là qui plonge cette personne dans le brouillard, d'accord? Clairement. Regardez, on est vraiment dans... on endort cette personne en lui faisant croire ça. Et cette personne est elle-même endormie, ne voit pas clair, est dans le brouillard par rapport à la réalité et dans des fausses croyances par rapport à cette idée de co-création. Regardez, j'ai la collaboration, j'ai la vengeance, le choix, j'ai la persévérance et la foi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaie là de manipuler, d'influencer cette personne pour qu'elle ne voit pas clair par rapport à cette collaboration. Il est possible que cette personne qui influence cette polarité-là, j'ai pas encore forcément de polarité dominante, en tout cas, ça peut être vous ou la personne qui est dans votre cœur, qui est concernée par ces messages. En tout cas, cette personne est influencée par une autre personne qui peut être de la famille ou pas, mais qui a vraiment un poids dans la balance, qui a vraiment l'oreille de cette personne-là dont il est question. Elle est vraiment très écoutée. Et il est possible qu'elle agisse comme ça par vengeance, parce qu'elle-même n'a pas pu co-créer avec cette personne dont il est question. Mais elle a toujours l'oreille attentive de cette personne-là. C'est très bizarre. Ok. C'est quelqu'un qui veut pas perdre le contrôle, qui veut continuer à contrôler, ou à vous contrôler, ou à contrôler la personne qui est dans votre cœur et qui subit en ce moment, enfin subit, c'est mes grands mots, mais qui en tout cas est dans ces énergies-là. Ok, on va aller voir un peu plus de quoi on parle. Je vais prendre mon oracle, le Zendala le Normand. Toujours pareil, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez le retrouver en vente sur Cultura, la Fnac ou Amazon. Allez, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Celui-là n'est pas sur ma boutique astralcollection.com. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. Non, il n'y est pas. Vous ne le trouverez que sur Amazon, la Fnac ou Cultura. Ou d'autres plateformes, marketplace, librairie en ligne ou librairie dans certains magasins, je crois. Vous l'avez aux librairies Leclerc, truc U, je crois. Enfin bon, bref. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula. On a une polarité féminine qui sort direct. Ouais, bon, il est possible que ça soit une femme de la famille, soit une énergie extérieure féminine qui... Ok. Ok. Bon, regardez ce qu'on a. J'ai la femme, j'ai le bateau, j'ai la lettre, j'ai, hop, l'homme et les oiseaux. Pour moi, là, j'ai une polarité féminine qui essaie... Alors, j'ai deux messages. On me parle d'une polarité féminine en face de vous et on me parle de vous en tant que polarité féminine. Ce qu'on me dit là, c'est que j'ai quand même pris une carte supplémentaire parce que ça m'intrigue. Alors, j'ai une polarité féminine en face qui est vraiment un lien toxique sur cette personne, polarité masculine, peut-être votre autre. En tout cas, il y a eu une tentative de discussion de votre part sur ce sujet, peut-être de co-création, en tout cas
de reprise de discussion, de reprise de dialogue. Peut-être que depuis, il y a eu une coupure de dialogue entre vous. Peut-être vous avez essayé d'envoyer une bouteille à la mer, de manière très symbolique, de parler, de reparler à cette personne de ce qui vous tient à cœur, de ce projet. Ou tout simplement de l'inviter à se retrouver, à se rencontrer, à se revoir pour en discuter, si toutefois vous êtes à distance. Mais pour moi, alors ça peut se faire aussi sur les réseaux sociaux, d'accord, vous avez pu essayer de communiquer, mais en face c'est blackout. C'est comme si on nous disait que cette polarité féminine aussi en face, par rapport à votre autre, ou la personne qui est dans votre cœur a cette polarité masculine, avait un système d'emprise, essayait d'éloigner votre autre des messages qu'il pouvait recevoir de vous, de tout ce qui pouvait le ramener à la raison, de tout ce qui pouvait le ramener au cœur, de tout ce qui pouvait le guider vers vous, en fait. On éloigne cette personne de ça. Ouais, voyez, regardez. On essaie, là il y a vraiment un lien toxique qui essaie de mettre votre autre, cette personne, cette polarité, loin d'un engagement, loin d'un choix à prendre aussi par rapport à un engagement. Ok. Wow. Je suis lourde cette histoire, dis donc. On va prendre l'oracle des météores, on va voir un petit peu si on a un peu plus de précision. On dit par rapport à cette situation. Ok. Alors, on me parle de... J'ai les deux qui sont tombés d'un coup. On me parle de nettoyage profond et de réconciliation. Ok. Ce sont les énergies qui sont en cours actuellement, mais on essaie de bloquer ça. J'ai quelqu'un en face qui essaie de bloquer cette réconciliation, bloquer ce nettoyage profond qui aurait déjà dû se faire là, vu les énergies qu'on a eues en septembre et dont je vous parlais en début de guidance. Ouais, regardez ce qu'on a. Elle tombe par deux là, c'est assez intéressant. On a jugement et bonheur total. C'est comme si on médisait, on influençait cette personne, on l'a jugée, mais non, mais tu vas pas faire ça, tu vas pas co-créer ça, tu vas pas aller avec cette autre personne, faire ce projet, ou te lancer dans la conception d'un enfant. Il y a vraiment, on bloque. On essaie de bloquer par le jugement, et en même temps, j'ai envie de vous dire, l'autre personne aussi se laisse tomber dans ces jugements-là. Hein. Je veux dire, ok, ouais, c'est ça, on me dit, elle accepte. Elle accepte ça. Il y a un retard, on a bloqué. On empêche cette personne. Et cette personne se laisse influencer aussi. C'est pas quelqu'un là qui est pleinement disposé à faire cas de sa souveraineté. On me parle de vie antérieure et de rencontres fortes. Ouais, on me dit que là, cette rencontre avec vous et ce lien que vous avez n'est pas lié qu'à cette vie. Et on me dit que le lien qu'a cette personne avec cette autre personne aussi qui l'influence n'est pas lié qu'à cette vie. Il y a vraiment quelque chose de karmique tout ça, derrière tout ça. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que quand vous êtes ensemble, vraiment, vos potentiels sont exacerbés. Il y a vraiment une expansion de votre rayonnement. Quand vous êtes à deux, vous rayonnez. Et c'est certainement ça qu'on a eu envie de bloquer. Vous envoyez trop de lumière quand vous êtes ensemble. Et on ne veut pas de ça. On a vraiment... on essaye le tout pour le tout pour mettre l'autre dans le doute, dans les incertitudes. Et pour moi, ça me fait penser vraiment à ça, d'accord? On essaie vraiment de plonger cette personne, voilà, c'est dans un épais brouillard mental. On ne veut pas que cette personne voie clair, d'accord? On veut l'empêcher de passer à l'action. Sauf qu'on nous dit qu'il y a un événement proche là qui aura lieu. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas reculer plus longtemps face à cette transformation par rapport à l'être aimé. Et regardez ce qui sort, le chakra de la gorge et les disputes et le changement imminent quand dans le mois en cours, on a un choix à faire. Tout de deck est fabuleux. Bon, on est en train vraiment de nous dire que quoi qu'il en soit, malgré les essais, les tentatives de bloquer cette personne, de la juger par rapport
à ses envies, à ses choix. Une personne qui s'est laissée, quoi qu'il en soit, tomber dans cette influence, parce qu'une personne qui a encore des peurs en elle, la peur de perdre ce qu'elle a, des peurs qui étaient enfouies, mais que cette autre personne qui l'influence a su cibler, a su remettre en lumière pour les faire croître, les faire s'expanser, au lieu de lui dire bah non, c'est rien, ce ne sont que des peurs sans fondement qui sont en toi. Non, elle les a prises, elle en a fait toute une montagne. Mais parce qu'il y a une notion de... cette personne ne veut pas a bien compris que ce masculin rayonnait en votre présence, qu'à deux vous rayonnez, et on ne veut pas ça. Il y a une notion, on a peut-être eu envie, c'est une personne qui a peut-être eu envie de co-créer quelque chose, un projet, ou faire un enfant aussi avec cette personne, et n'a pas eu cette chance, n'a pas eu les bonnes faveurs de ce masculin, en tout cas en ce sens, pour ce projet. Et j'entends... Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Si je ne peux pas faire ça avec lui ou avec elle, personne ne le fera. On est en train de se ficher du karma sur la tronche, là. En tout cas, cette personne n'a pas, à mon avis, la notion de karma. Et ce qu'elle est en train de faire, ça lui reviendra en pleine mirette à un moment ou à un autre. On va prendre, vous savez quoi, cette guidance, je vais pas prendre qu'elle dure longtemps parce que j'ai pas trop de temps aujourd'hui, mais on va quand même essayer, même si là on a... Attendez, je vais prendre l'oracle des miroirs avant. On va essayer d'en savoir plus sur cette personne. On se fait des questions ici. Ah. C'est peut-être... Ah, d'accord, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'entourage proche, qui peut vraiment être apparenté à de la famille, même si c'est quelqu'un qui est plutôt dans le cercle amical. Qui a eu peut-être des envies de co-créer avec cette personne, avec ce masculin, et qui a vu sa tranquillité avec ce masculin bousculer quand vous êtes arrivé dans sa vie. Ouais, qui a vu les choses évoluer, mais pas de la façon dont elle aurait aimé. Ouais, je pense que cette personne considère que vous avez pris sa place. Oui. Et du coup, non seulement elle a retardé ce qui aurait pu se passer avec vous, mais elle considère que vous avez retardé son évolution et que vous avez empêché son évolution avec ce masculin. Mais on a un masculin qui comprend, enfin qui voit pas du tout le schmilblick là, clairement. Il voit pas qu'il est en train de se faire influencer, il pensait que c'est enfin je pense que ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui pense que c'est une amie et qui ne la voit pas pour plus que ça, sauf qu'en fait il se fait complètement manipuler dans les choix qu'il ou elle a à faire. Ouais. C'est quelqu'un qui, alors, qui sous couvert en fait cette personne elle est en train de lui dire oui, mais n'y va pas, protège-toi, t'as beaucoup à y perdre en allant dans ce projet ou dans ce couple, tu devrais pas, t'as tout entre tes mains déjà aujourd'hui, tu risques de perdre beaucoup, protège-toi. En fait, elle lui dit, protège-toi de cette personne, de ce projet ou de ce désir de cette co-création, quelle que soit cette co-création, un enfant, un projet, un couple, etc. En donnant des arguments qui n'en sont pas, mais en fait, elle veut le protéger de vous, clairement, tout en lui faisant croire qu'il se protégerait d'une grosse perte. Non. Ok, d'accord. Ouais. Elle veut vraiment l'enfermer et le bloquer de cette réunion qui pourrait y avoir lieu avec vous, ce couple, ce projet. Ouais, pour moi, il y a une vengeance, on se sent trahi. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie depuis toujours que les choses ne se passent pas entre vous. Ok. On va prendre un message par rapport à votre lien. Le lien que vous avez avec cette personne. Alors d'ailleurs, pour ceux qui
été intéressé par mon oracle du lien sacré 5.0, sachez que j'ai réouvert les précommandes sur le site. Voilà, j'ai pas eu le nombre de précommandes escompté il y a 3 mois quand je vous avais proposé l'offre, etc. Certaines personnes s'étaient manifestées, pas assez pour le précommander, mais là je me suis dit, bon, on va quand même, ça fait quand même 3-4 mois qu'il est en rupture de stock. Je vais lancer des petites précommandes. J'en commande que 25 exemplaires. Ça sera pour milieu fin novembre. Donc les précommandes sont ouvertes. Vous pouvez déjà le précommander sur mon site astracollection.com. Premier arrivé, premier servi. Il y en a donc 25 en stock. Voilà. Donc pour une livraison à partir de la semaine 47. Et si vous souhaitez commander cet oracle en pack avec le runner, le chaser ou la trilogie complète sacrée, c'est pareil. Le pack vous sera livré, enfin tous les oracles vous seront livrés en simultané, donc à partir de la semaine 47. Voilà, je pense que je vous mettrai un post sur la communauté pour vous le redire. Mais vous pouvez déjà le précommander, donc si vous le souhaitez. Petite quantité en stock. Les amis, donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien sacré? Allez. Ah, qui s'est retrouvé. Amour passionnel. On sent que, quoi qu'il en soit, ouais, c'est ça, il y a vraiment, vous rayonnez quand vous êtes ensemble. Il y a vraiment cette alchimie entre vous, et on nous dit vraiment que ça dure depuis des vies. Hein. Il y a vraiment la notion de vie intérieure qui revient, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a pu avoir un blocage dans une vie antérieure. Cet amour qui a été tellement passionnel, et comme son nom l'indique, passion, la passion c'est la souffrance, hein, passion paturis en latin c'est la souffrance. Donc il y a pu avoir cette notion de souffrance dans une vie antérieure, cette notion de perte au niveau de ce lien, ce couple où l'un a peut-être est peut-être parti, soit parce que il ou elle est décédé, soit parce que il y a eu une rupture occasionnée par une obligation familiale, culturelle, etc. Donc, il y a cette notion de souffrance qui est engrammée là depuis une ou des vies antérieures, et qui fait que on a cette peur inconsciente de perdre quand on est avec la personne, et c'est ce qui bloque dans l'engagement, et qui est ravivé par cette énergie céleste sous de fausses excuses, qui ravive cette peur chez l'autre, d'accord, de perdre cet amour. Donc, ben, de peur de le perdre, ben, il vaut mieux pas y aller, comme ça, c'est sûr que si on le vit pas, on n'a rien à perdre, d'accord. On prend le risque de perdre que ce que l'on vit. Défiance karmique. Ouais, c'est ça. On est dans cette défiance karmique, on essaie on est complètement en dissonance cognitive, parce qu'au fond de soi, on sait que c'est prédestiné, que c'est destiné, que c'est ça, mais on a cette dualité avec ces peurs qui sont ravivées, qui sont inconscientes, et on ne les comprend pas forcément dans cette vie, mais elles sont liées à une autre vie où on a pu perdre cet amour, d'accord? Et ben on résiste, et puis en face on a quelqu'un qui nous fait résister aussi, hein, qui nous influence en ce sens, n'y va pas, tu vas perdre, tu peux perdre gros si tu es avec cette personne, dans ce projet. Pour autant, on nous dit bien que, quoi qu'il en soit, ce qui est plus fort que tout, c'est cette notion d'apaisement, cette notion de souvenir qu'on peut avoir avec l'autre, qu'on s'explique ou pas, souvenir dans cette vie, ou ce truc où on se dit, mais cette personne, elle est là, elle est dans mon cœur, je sais que c'est elle. On le sent au fond de soi. On a une nostalgie et un besoin irrépressible d'être avec l'autre personne, parce que quand on est avec elle, elle nous apaise. En tout cas, c'est ce que ressent cette autre personne-là. Ok. 33 minutes. 33. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien entre vous? Oh. Bon, amour inconditionnel qui vient de sauter littéralement. Et justice divine. Ouais. Bon, ben, la justice divine est à l'œuvre actuellement, quoi qu'il en soit. Si on a essayé d'influencer cet autre à ne pas venir vers vous, etc., l'autre personne qui influence, à mon avis, va se prendre des coups de bambou. Quoi qu'il en soit, quand le plan divin est à l'œuvre et que le timing divin est à l'œuvre, on peut faire ce qu'on veut. C'est reculer pour mieux sauter, d'accord? On retarde les chances, mais les chances arrivera quoi qu'il en soit. Ce qui est prédestiné, c'est ce qu'on nous disait là tout à l'heure, quoi qu'il en soit, arrivera.
si tel doit être le cas dans cette vie, d'accord, ou dans une autre. On va prendre, allez, un petit message avec l'oracle au fil de l'âme pour voir un petit peu au niveau psyché ce qui se passe dans la tête de cette personne, comment ça bouge. Ouais, on a quelqu'un là qui est vraiment désaligné, décentré, parce que, bah, ce que je vous dis, au fond, on sait que on est prédestiné, on sait que c'est vers ça que notre cœur, notre désir nous pousse, mais en même temps, on est rattrapé, tiraillé par les dires, par les jugements, par la manipulation, par l'influence de l'autre personne qui sait de nous faire croire que ben non, c'est pas là qu'on doit aller, c'est pas ça qu'on doit faire, c'est pas ce projet dans lequel on doit se vouer. Ouais. On n'est pas bien, on est désaligné par rapport à l'harmonie. Par rapport à la mélodie qu'on a dans notre cœur, cette mélodie de bien-être qui nous dit va vers ça, c'est vers ça que se trouve ton bonheur, c'est dans ça que se trouve ton bonheur. Ouais. Mais on est chez quelqu'un qui se sent esselé, qui se sent pas soutenu, parce qu'en face on a du jugement, parce qu'en face on a quelqu'un qui essaie tant bien que mal de lui prouver le contraire. Ben non, c'est pas du tout dans ça que tu vas aller, tu vas perdre. Il y a un combat intérieur, hein. Ouais. On a peur. On a peur d'être enchaîné, on a peur d'être étouffé. En fait, c'est la souffrance qui est mal comprise, la souffrance de la perte ressentie dans une autre vie, qui est assimilée à une peur d'être enfermée dans celle-là. On a peur, je pense que cette personne a peur de s'enfermer dans une souffrance qui est illusoire dans cette vie, mais qui fait écho à une souffrance dans laquelle il ou elle a pu s'enfermer, une souffrance de deuil dans une autre vie. Tu voyez? On a peur d'être abandonné de nouveau. Donc, on se protège. On met un bouclier, on l'avait, regardez. L'armure là, le bouclier là. Un bouclier qu'on se met soi, mais que cette énergie tierce aussi essaie de nous faire porter. D'accord? On a de nouveau la nostalgie qui revient là. Je pense qu'il y a des... Quoi qu'il en soit, même si on essaie d'influencer cette personne, il y a quelque chose qui est plus fort qui est en train de remonter à la surface, à mieux en elle, qui lui permet en tout cas, qui l'invite actuellement à prendre de la hauteur sur tout ce qu'il entend, tout ce qu'on lui dit, pour justement avoir une meilleure perception, une meilleure vision de ce qui se trame là, d'accord? Il y a une question de temps, hein, c'est plus qu'une question de temps pour que ce timing divin se mette à l'œuvre, ce plan divin se mette à l'œuvre, et que cette personne s'émancipe de ce carcan, de cette cage dans laquelle il ou elle est, cage de peur, mais une cage de peur dont les barreaux sont resserrés tous les jours par une énergie tierce, de faire en sorte que cet autre-là ne parte pas, hein, ne co-crée pas avec vous, mais on a quelqu'un qui va, quoi qu'il en soit, taper du poing sur la table là, c'est qu'une question de temps, me dit-on. On va prendre mon oracle runner 5.0, on va aller voir donc ce que cette polarité masculine a envie de nous dire par rapport à ce qu'elle vit là. C'est des blocages. Voilà. Énergie tierce, lien toxique émotionnel. Cette personne nous dit bien que voilà, elle est bloquée actuellement. Elle a des blocages, mais elle est en train de conscientiser. Conscientiser ce qu'il en est par rapport à cette notion de prédestiné entre vous, ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui peut vous regarder aussi sur les réseaux, qui peut vous surveiller, ou qui peut, de manière très nostalgique, revisionner ou relire des discussions que vous avez eues, ou regarder des photos, ou tout simplement vous regarder sur les réseaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On me dit ça ne plaît pas l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui essaie de bloquer aussi tout cet accès au réseau, à tous ses souvenirs. Ouais, mais quoi qu'il en soit, regardez. Tic-tac, le timing divin, on dit, c'est masculin qui s'apprête à oser, hein, à oser sortir de ce carcan dans lequel on a encore la trahison. Il a pu se trahir par rapport à vous, d'accord? Une petite carte de synthèse de la qu'est-ce qu'on va nous dire. Ouais, je m'élève spirituellement. Un masculin qui s'élève, qui est en pleine initiation,
et qui va s'élever par rapport au masque qu'il a pu porter. Moi, pour moi, les masques, c'est vraiment aussi l'illusion. On ne veut pas voir, on met des œillères. Ouais, c'est ça, l'illusion, c'est camouflé derrière des fausses croyances, etc. Ok. On va prendre, pour terminer, parce que je ne voulais pas qu'elle dure trop longtemps, une petite carte message avec l'oracle des amoureuses. Et peut-être qu'on prendra une petite carte pensée avec le petit oracle de la magie de la lune après. Mais pour moi, j'ai quelqu'un là qui va capter l'illusion de tout ce pia-pia-pia qu'il entend au quotidien par cette énergie tierce. Entre silence et distance, la carte numéro 26. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt ce que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. C'est ce qu'on vous dit là. Peut-être que vous pensez que cette personne, de par son silence, ne partage pas vos ressentis, n'a pas envie de... Alors que ça a pu être le cas un temps, mais ce silence aujourd'hui veut dire tout autre. C'est un silence qui est en train au travers de ce silence, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de renaître, qui est en train de faire tomber ses masques, qui est en train de comprendre ce qui se trame autour de lui, autour d'elle, et ce qu'il ou elle n'a pas vu là, courant du mois de septembre, c'est quelqu'un qui n'est pas monté dans le premier wagon du mois de septembre qui a mené à l'éclairage, aux révélations, à nettoyage, mais il monte, je vois un wagon, le dernier wagon, quelqu'un qui court sur le quai pour attraper le dernier wagon et pour y monter dedans et lâche cette personne. En retard, mais pas perdu, on n'a pas perdu le train, on y monte quand même, certes en retard. Enfin, pas de beaucoup non plus, peut-être beaucoup pour certains, selon la perception de tout un chacun, mais ouais, là c'est quelqu'un qui, de manière très, on me dit, alors j'ai le mot brutal, c'est quelqu'un qui va comprendre de manière très brutale les faux semblants dans lesquels il était, ou en tout cas ce qu'on a essayé de lui faire croire. Un défi à relever, carte numéro 21. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations, car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en train de percuter tout ça, de conscientiser tout ça, de s'élever par rapport à tout ça et de relever le défi. C'est quelqu'un qui sait qu'il a en soi des limites à poser et ça va pas être de tout repos, mais ça va être à la hauteur du mensonge dans lequel il a pu évoluer et dans lequel on a pu le faire tomber également. Ça va pas être la fête, peut-être pour vous, mais pas pour l'autre personne qui a... Déjà, pas pour cet autre qui comprend le mensonge dans lequel il a évolué, et pas pour l'autre personne qui l'a fait tomber dans ces mensonges-là aussi, qui a en tout cas alimenté. C'est pas quelqu'un qui a créé ses peurs, c'est quelqu'un qui a su comprendre, qui a su lire en ce masculin, qui a compris que ce masculin avait déjà des peurs et qui les a exacerbées, d'accord? On a joué sur ça. On a joué avec les peurs du masculin et on les a amplifiées. Voilà. Pour justement le garder bien au chaud et l'empêcher de rayonner dans ce projet-là. Par jalousie, par envie, par frustration, parce qu'on estimait que c'était à nous, cette place était à nous et pas à vous. Voilà. Alors, petit message avec le petit oracle la magie de la lune, on a l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir, à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une belle semaine à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien, votre écoute, votre bienveillance. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous.
Je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine à venir. Prenez soin de vous. On se retrouve normalement dimanche pour une prochaine guidance. Et surtout, portez votre voix. Ayez confiance en vous. Et le reste suivra. Je vous embrasse bien fort. Mouah. À bientôt.